Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du bilan 2016 avec pour commencer le flop 5 des pires films de l'année. Et oui, j'ai décidé de faire ça en vidéo car je n'ai pas spécialement envie et ni la motivation de faire du montage pour des films de merde, donc sans plus attendre, voici le numéro 5 de ce flop. Alors de base, j'attendais vraiment rien de ce film. C'est juste que j'avais beaucoup apprécié le premier pour ce qu'il était, c'est-à-dire un gros divertissement débile. Mais ce genre de conneries, c'est ma cam, j'y peux rien. Alors du coup, je me suis dit, Ninja Turtles 2, il y a moyen que ce soit aussi divertissant que le premier. Et bien putain, quelle déception. Et là, c'est juste con. Là, c'est juste du fanservice pour divertir les gosses. Et pour les abrutir surtout aussi. C'est débile, c'est mal fait, c'est complètement con, bref, je vais pas en débattre non plus pendant 100 ans étant donné que j'ai déjà fait un avis rapide sur le film. Si vous voulez le voir, il est disponible sur la chaîne. Numéro 4. L'âge de glace, les lois de l'univers. Il est là le problème. Quand on fait une licence qui marche, on veut toujours en faire plus pour vendre du rêve aux spectateurs. Pour moi, c'est juste l'épisode de trop. Déjà, on commençait à sentir avec le 4 qui avait un peu de réchauffé et que l'originalité n'était plus trop là. Et là, avec le 5, c'est vraiment la catastrophe. Je suis un gros fan de l'âge de glace, j'adore ces films d'animation. Mais là, ils ont voulu en faire tellement des caisses, tellement des tonnes, que ça part un peu dans tous les sens et surtout en faisant n'importe quoi. Ils ont remplacé les persos principaux par des personnages secondaires juste débiles. Les persos principaux qu'on adore, c'est-à-dire Sid, Manny et Diego, sont mis totalement en recul par rapport à des nouveaux persos juste complètement débiles. Et surtout de putain, Buck, la belette. J'adorais ce personnage dans le 3. Là, ils l'ont refoutu dans le 5. Mais c'est pour du fanservice. Du fanservice encore. Et là, il est plus cool. Il est juste complètement teubé. Vas-y qu'on te balance des blagues pipi caca partout. Qu'on te balance des références de merde. Vas-y que... Eh bien, vas-y qu'on a fait de la merde. Numéro 3. Je vais juste faire mal. Super, super mal. Le truc avec Suicide Squad, c'est que c'était le film que j'attendais le plus en 2016. Du moins, il faisait partie des films que j'attendais le plus. J'ai vu le film 2 fois, et j'ai d'ailleurs fait une première après-séance dessus, où je disais que globalement, j'avais plutôt apprécié ce que j'ai vu. Puis, après multiples réflexions, j'ai fait une seconde vidéo que j'ai nommée « Mon avis définitif sur Suicide Squad ». Et comme je l'ai déjà dit, ce film est décevant. C'est pas une merde, parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs sympatoches, mais c'est vraiment le film le plus décevant de cette année. Là où la première bande-annonce nous annonçait un film avec un ton vachement sombre et des personnages méchants mais vraiment méchants, les bandes-annonces suivantes ont annoncé un film plutôt coloré et plutôt fun. Eh bien ça a été le cas. Ça a été le cas. Déjà la Warner Bros a découpé le film comme de la merde et puis le monteur a fait un travail de bite. Au lieu de s'intéresser à l'équipe tout entière comme ce qui était prévu de base, on ne suit surtout que 2 personnages, notamment celui joué par Will Smith et celle jouée par Margot Robbie. Deadshot et Harley Quinn. Non, ça je suis désolé, c'est pas Deadshot, c'est juste Will Smith. Et Harley Quinn n'a pas montré son cul, je vais pas non plus en débattre, parce que j'ai déjà fait une après-séance et une autre critique qui sont également disponibles sur la chaîne. Je vous invite donc à aller les regarder. Numéro 2. Il est vraiment plus gros que la dernière fois. Independence Day Résurgence. Eh oui, ce film est une merde. Honnêtement, j'avais beaucoup apprécié le premier. C'est un gros blockbuster débile à la Roland Emmerich comme on l'aime. Et là, il nous fait une suite 20 ans plus tard, une suite qui est arrivée 10 ans trop tard. Et je vais pas en débattre pendant 100 ans parce que ce film, c'est vraiment une bouse. Une bouse sans nom. Les personnages sont ultra débiles, l'action est monstrueusement débile, l'histoire est carrément débile. Et les effets spéciaux sont moches. Voilà, j'ai pas trop quoi en dire plus. Non, ce film m'a pas plu. Pas du tout. Rien ne m'a convaincu. Numéro 1. Ah, j'ai jamais senti ça de ma vie. Promets-nous 3 clichés, la vieille gueule. Les visiteurs. La révolution. Je pensais pas. J'aurais jamais pensé qu'on puisse faire pire que le remake américain. Déjà, le film est arrivé beaucoup trop tard, et vraiment beaucoup trop tard ici.
Et puis, à mes yeux, c'est vraiment la pire suite de tous les temps. N'importe quel film, c'est la pire suite de tous les temps. Le gosse qui est en moi pleure. J'adore les visiteurs. J'adore les visiteurs. Je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, je pense qu'aux yeux de beaucoup de gens, c'est vraiment le pire film de l'année, je suis pas le seul à le penser. Si je devais dire très vite ce que j'en pense, je pense juste que ce film n'aurait jamais dû exister, je pense que les visiteurs n'auraient dû rester au stade que un seul film, pas faire plusieurs suites débiles. Le 2 encore ça peut passer. Le personnage de Jean Reno, nul. Nul. Jean Reno n'est pas présent dans le film, Jean Reno n'a rien à branler d'être là, ça se voit. Christian Clavier, il en fait des tonnes, il en fait des caisses, il est insupportable. Alors que nous on aime Jacouille. Et là on déteste Jacouille. Les persos secondaires sont nuls, les décors sont moches. Ils ont utilisé des filtres pour faire la nuit. On appelle ça la nuit américaine. Mais là ça marche pas. Et le pire c'est que vu la fin, il risque d'y avoir une suite. Donc les visiteurs, je vous dis au revoir. Voilà tout le monde, c'était la seconde partie de ce bilan 2016. Je vous dis à très bientôt pour la troisième partie consacrée à 3 films que j'ai vus en 2017 et qui sont sortis en 2016. En gros, du rattrapage. Allez, je vous dis à bientôt.